96.9, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à votre rubrique invité du vendredi soir sur Dia FM. Ce vendredi, nous recevons un leader d'un parti politique. Il s'agit du président Aladoum Ndiarma Baltazar, président national du parti Astre, un parti de l'opposition. Monsieur Baltazar, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Président Baltazar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Notre première question est de savoir, en tant qu'homme politique, comment se porte notre pays, le Tchad? Merci d'abord, Monsieur David. Tout d'abord, permettez que je dise merci donc à votre radio, qui est désormais la nôtre. C'est pour ma foi d'être sur ce plateau. Je mesure combien le choix que vous avez porté à ma modeste personne parmi donc cette multitude de personnalités politiques. Je tiens aussi déjà à dire à l'échantillon de nos auditeurs qui auront l'occasion de nous suivre de relayer mes messages d'encouragement à l'endroit du peuple tchadien qui traverse un moment difficile entre la pression de la crise sociale et aussi les dégâts, sinon les méfaits de la pandémie de la Covid-19 qui font de sorte que nous vivons un moment de psychose généralisée. Répondant donc à votre question de savoir comment se porte notre pays, je pense bien que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre constatent que le pays vit un moment difficile. Et un moment difficile en ce sens où le citoyen lambda est confronté entre les maux de tous ordres qui rendent difficile son jour quotidien. Donc, il faut reconnaître par définition que le Tchadien est un combattant. Donc, malgré les hauts et les bas du quotidien, nous sommes debout et c'est ça le propre de la société. Nous sommes nés pour combattre, donc nous sommes debout. Et je sais que le Tchad vit un moment dur. Astre est un parti de l'opposition démocratique, mais certains de vos camarades vous accusent d'être proche de la majorité et de jouer le jeu de celle-ci. Que répondez-vous, monsieur Aladoum Ndiarma? C'est vraiment une question très pertinente. Je pense que vous n'êtes pas la première radio à me poser cette question. J'ai toujours répondu. Sachez une chose, l'opposition politique au Tchad est faite de tout, sauf de rien. Aujourd'hui, sans réserve, je peux me targuer que l'opposition est donc composée de trois grands groupes. Le groupe des anciens ministres révoltés de Déby et leurs Batakumba qui ne comprennent pas où ceux-là veulent aller. Il y a le groupe de ceux-là que par négligence, la police a donné des autorisations de fonctionner après une enquête de moralité peut-être faite en partie, qui croient que être de l'opposition c'est insulter, être de l'opposition c'est crier, être de l'opposition c'est faire beaucoup de bruit pour se faire identifier. Et aussi l'opposition que nous autres incarnons, c'est-à-dire l'opposition responsable qui pense qu'en fonction de tout ce qui se passe, en fonction du quotidien, en fonction du train de vie, il faut apporter sa contribution. Apporter sa contribution, c'est être à mesure de suggérer au gouvernement que effectivement l'opposition est faite pour s'opposer, vous le gouvernement vous êtes fait pour diriger, mais qu'à ce niveau changer, qu'à ce niveau modifier, c'est que faire des propositions pour permettre au pays d'avancer. Nous autres on est inscrits là. Vous allez me demander que pourquoi je ne peux pas me plaindre, mais je ne peux pas me plaindre dans la mesure où je sais que le Tchadien n'est pas dupe. Le Tchadien sait faire la différence. Le Tchadien sait qui fait de la politique. Le Tchadien sait qui cherche quoi en politique. Le Tchadien est capable de connaître que tel le trompe, tel est de son côté, tel a une visée pour lui. Nous sommes nombreux, comme je l'ai dit aussi. Les gens, ils ont été avec Déby, ils ont géré avec Déby, ils ont mangé avec Déby. Aujourd'hui, Déby leur dit non, le Tchad est devenu vaste. Le gâteau étant petit, il y a aussi une autre classe qui émerge. Je veux aussi discuter avec elle. Et ils pensent que c'est la fin du monde. Le ciel est tombé sur eux. Donc, ils sont là dans la contradiction et dans les accusations. Maintenant, ceux qui pensent que c'est seulement eux, c'est seulement à côté de ceux qui étaient au pouvoir là, ceux qui ont géré avec Déby là, que la politique se retrouve par aveuglement, se verse dans les accusations et perd le temps, oublie à apprendre réellement la politique. Les autres, bon, ça au moins, je ne veux pas être tendancieux, mais sachez que notre milieu est fait de tout. Donc, je ne me reproche rien. J'ai le cœur net. Je sais que je suis investi d'une mission. Cette mission, c'est apporter ma part de contribution de la manière la plus précise en apportant des critiques objectives, ce qui est le rôle régalien de l'opposition pour que ça avance. Le jour où je serai au pouvoir, les autres aussi, ils vont faire le même travail que j'ai fait aujourd'hui. Mais si
par définition, l'opposition, c'est dire non sans apporter une proposition, mais je devrais aller en rébellion comme les autres le partent. Pour moi, par définition, opposition, c'est un oui, mais avec une contribution, avec la mesure de ce qu'ils appellent généralement l'accompagnement pour le changement. Je lutte pour un changement. Je ne lutte pas contre un homme, je ne lutte pas pour faire de la haine à une personne. Je ne suis pas là-dedans. Sinon, vos camarades justifient leurs accusations par le fait qu'on vous trouve partout au CNDP, M. Balthazar, et un de représentants de l'opposition à la nouvelle plateforme également, vous êtes présent. Comment expliquez-vous cela? Mais écoutez, on me trouve partout parce que je fais tout. Justement là, je suis au CNDP. Un regroupement politique m'a envoyé. Une formation politique m'a conduit dans un regroupement. Je fais et je m'acquitte régulièrement de la tâche qui est la mienne. Ça, c'est ce que je fais au CNDP. Mais une autre chose va vous surprendre. Cette plateforme, je suis le géniteur. C'est parti de mon idée, c'est parti de ma réflexion. J'ai fait la suggestion aux autorités, c'est-à-dire que j'ai fait la suggestion aux plus hautes autorités, aux plus hautes personnalités qui sont le chef de file de l'opposition, au chef des regroupements et autres. J'ai même fait pondre en exergue un échantillon de cette plateforme-là. Mais j'ai la philosophie de la chose, c'est la manière de vouloir contribuer. Mais je ne comprends pas qu'on me dise pourquoi on doit me trouver partout. Mais il y en a qui sont un peu plus partout. Vous savez que notre milieu de l'opposition, c'est un milieu fait de haine, c'est un milieu de jaloux. Les gens sont prêts à ce qu'on leur construise et qu'on leur tôle une maison, ils vont venir habiter. Ils ne sont pas capables de fabriquer une brique. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pour celui qui fabrique lui-même ses briques, qui les monte, qui essaye de prendre de la paille, il couvre la maison, il vient s'asseoir pour se reposer, on va l'accuser. Mais c'est des conneries. Je suis au CNDP. Je ne me reproche de rien. Je fais partie des regroupements qui ont été désignés pour siéger au CNDP et je suis là-bas. Mon regroupement ne se plaint pas. Une chose, je suis désigné dans la nouvelle plateforme. Dans cette nouvelle plateforme, j'ai contribué du début jusqu'à sa mise en place. Donc, nous avons, par devoir d'honnêteté, demandé à la majorité de se concerter, demandé à l'opposition de se concerter. Nous sommes allés à une réunion où tous les porte-paroles des 12 regroupements que constitue l'opposition et un échantillon de représentants donc des partis politiques non regroupés, nous avons discuté. J'ai donné lecture du projet de texte fondant ou bien créant cette plateforme. À l'unanimité, d'autres ont dit oui, sauf 2 ou 3 regroupements, précisément 2 regroupements, qui, avec leurs calculs naturels, ont dit ils ne veulent pas, ils ne prennent pas parti, ils ne se reconnaissent pas. Et nous avons dit c'est une plateforme qui est libre. Nous voulons contribuer. Nous voyons les morts. Dans les morts là, il n'y a pas que les militants de la majorité qui meurent. C'est des Tchadiens qui meurent. Et c'est notre obligation, c'est notre devoir de faire quelque chose pour sauver ces vies là. Mais quand quelqu'un te dit que non, lui, il préfère rester comme ça et que les gens meurent, alors que c'est un parti politique qui doit aller demander le suffrage. Mais en politique, là, les morts n'ont pas leur place. C'est les vivants. Donc nous voulons sauver les gens pour le lendemain leur demander leur suffrage. Mais si quelqu'un dit non, tant pis, ils n'ont qu'à mourir parce que lui n'a pas sa part, mais ça l'engage. Monsieur Balthazar, est-ce qu'on peut reconnaître que l'opposition, d'une manière générale, ne parle pas la même langue? Mais naturellement, elle est plurielle. Et vous savez qu'on ne dit pas ça le plus souvent à la presse. Mais je vais vous dire une chose. Quand on crée un parti politique et qu'on n'est pas d'accord de soutenir l'action du gouvernement et qu'on remplit la formalité d'aller à l'opposition, c'est qu'on veut le pouvoir pour soi-même. Mais en voulant le pouvoir pour soi-même là, comment peut-on être d'accord avec quelqu'un qui veut le même pouvoir puisque c'est un seul fauteuil? Donc moi je pense que c'est logique. C'est que le fait même qu'on dit qu'il existe des regroupements de l'opposition, là je trouve que c'est utopique. On ne devrait même pas avoir. Parce que tous ceux qui s'opposent à un homme qu'ils veulent remplacer. Mais vous n'allez pas être ensemble pour dire non, il faut s'allier derrière un individu parce que lui, il est mieux que soi. Mais s'il est mieux que soi, devenez son militant et restez tranquille. Ça ne sert à rien de prendre le risque de diriger un parti politique de l'opposition. Parce que quand on doit tuer les opposants, on vous tue. On ne dit pas que les opposants ont un chef qu'il faut aller tuer et laisser les autres dehors. Non, ça ne marche pas. Donc cette contradiction, elle est normale. C'est même ça qui fait l'opposition. La définition même. Pour moi, c'est effectivement ça. On ne devrait pas s'entendre parce que dès lors qu'on s'entend, on devient même, c'est un groupe d'intérêt. Dès lors qu'on s'entend, ça devient un groupe d'intérêt. Moi, je cherche le pouvoir. Je m'en moque. Je n'ai pas besoin de la collaboration de quelqu'un. J'ai besoin plutôt d'être compris par le peuple. C'est simplement ce que je pense. Monsieur Balthazar, la situation de notre pays est dominée ce dernier temps par la pandémie. Vous l'avez souligné à l'entame de votre intervention. La cellule de veille a été dissoute pour incapacité de gérer la pandémie. Le comité de gestion mis sur pied est présidé par le chef de l'État. Peut-il faire l'affaire selon vous? Vous voyez, je suis de ceux qui ont violemment critiqué donc le comité de veille. Nous avons appelé à sa dissolution, à son réajustement. Et je pense que le chef de l'État, avec ceux qui l'entourent, ont entendu raison, ils ont dissous.
Ils viennent de mettre sur pied un comité de gestion de la crise sanitaire. Le chef de l'État a bien voulu lui-même présider ce comité. Nous pensons bien que, en fait, au bénéfice de doute, nous leur laissons un petit temps, mais nous, en mettant sur pied déjà la plateforme, c'est que nous voulons regarder. Nous voulons regarder parce que c'est des vies humaines qui disparaissent. Ce n'est pas des arbres qui sont en train de périr. Ce n'est pas des animaux qui sont en train de crever. C'est des êtres humains. Et pour ça, ce n'est pas parce que le chef de l'État a réussi à arriver à bout des terroristes Boko Haram par l'opération Boma que nous allons dire ici aussi va faire mieux. Nous allons tous les jours apporter notre contribution. Tous les jours faire des suggestions. Tous les jours chercher à avoir un droit de regard pour que ça aille. Parce que ici, nous voulons agir. En agissant, nous sommes dit que c'est le moment que tous les fils du Tchad, à travers une union sacrée, doivent combattre un mal qui est contre tous, mais qui n'est pas un mal qui fait l'affaire d'un autre côté. À ce niveau, nous pensons bien, si Déby veut aussi être victorieux sur la pandémie, comme il a été avec les Boko Haram, nous lui demandons d'avoir un large spectre d'écoute, qu'il écoute, qu'il vérifie, qu'il ne laisse pas de procuration, qu'il veille au grain lui-même. Il a porté la tenue là-bas, nous pensons qu'il doit garder la même tenue. Mais s'il laisse entre les mains des individus, s'il fait confiance, généralement, ça va revenir donc à la case de départ et nous allons continuer à critiquer. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qu'il ne faut pas avoir confiance en eux. Mais naturellement, parce que vous avez vu ici que même le soldat tire parce qu'il a vu le chef de l'État. Dès lors que le chef de l'État n'est pas là, les soldats baissent la garde. Donc un peu partout, les Tchadiens, ils sont comme ça. Ils ont besoin d'être encouragés, d'être suivis, d'être surveillés pour faire un travail. Dès lors que vous le laissez à seul, il oublie le nationalisme et il tombe dans l'intérêt personnel. Donc, nous n'accusons personne, mais nous demandons que la surveillance soit de mise. C'est ça ce que nous pensons. Le 14 avril, le chef de l'État a annoncé certaines mesures, dont surtout celle d'accompagnement au profit des démunis. L'opération de distribution des kits alimentaires a été lancée. Quelle est votre appréciation par rapport à cette opération? Ici, je vais donc, sans détour, vous dire une vérité. Pour moi, au regard de ce que je regarde à travers les réseaux sociaux, à travers ce qui se passe, il y a de la discrimination. Même le choix, l'identification des personnes vulnérables elle-même pose problème. Le Tchadien a habitué tellement à l'affairisme. C'est celui-là en qui vous croyez, là, quand vous lui confiez, il ressemble toujours au premier. Moi, j'étais de ceux qui avaient fait une proposition simple, vulnérable ou bien nanti, c'est toujours un être. Et la maladie ne choisit pas les vulnérables. La maladie ne choisit pas les nantis. Moi, j'avais dit qu'il fallait par concession, sinon par famille, accorder une certaine somme et confiner les gens pour 10 jours et avec des instructions fermes. Dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je ne cite pas le nom, comme les forces de l'ordre font toujours l'exagération, on les a mis à côté, on a dressé des lions qu'on a mis sur la route. On a donné 50 000 par famille et on dit approvisionnez pour vous pour 10 jours. Personne ne sort. C'est lui qui sort, il rencontre le lion qui le mange sur la route. Quand il y a un cas de maladie détecté, vous appelez le standard et le standard sort avec des moyens qu'il faut pour faire face au lion. On vient extraire. On a contenu la maladie. Mais ici, entre le magasin et le lieu de distribution, des sacs prennent d'autres routes. On vient là, on donne aux cousines, on donne aux autres. Il y en a même qui se déguisent. Et à la fin, quelqu'un qui vient avec une V8 pour transporter du riz donné à des vulnérables, vous pensez qu'il est invulnérable? Je ne crois pas. Donc, à ce niveau, c'est difficile, mais je pense que je ne peux pas dire que c'est bien fait. Qui doit contrôler ça? Ça, c'est une question qui reste. Qui doit contrôler ça? C'est une question qui reste. La mesure de la réouverture des marchés, Monsieur le Président, n'est-elle pas un risque? C'est la plus grosse des bêtises, sinon c'est la première erreur et que nous cherchons à cadrer ça. Moi personnellement, je prépare un courrier pour dire que je ne sais pas quelle a été la pression qui a obligé les gens à ouvrir le marché. Parce que là, ça va aller crescendo. Le nombre va s'augmenter. Parce que maintenant, on ne connaît pas qui est malade, qui ne l'est pas. Et assez fortement, le Tchadien est par nature têtu. Vous lui dites porte ton casque, il le porte parce que tu l'obliges. Mais dès lors qu'il fait 100 mètres, il va l'enlever. Le Tchadien, quand on lui dit non, ne te touche dans ton coude, il te dira que mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont allés même dire que les anciennes morts là, pourquoi les gens n'ont pas surveillé? D'abord, c'est la mort de Covid qu'on les dérange, qu'on les laisse vivre tranquilles. Pour moi, il n'est pas tard que le gouvernement se ressaisisse en refermant les marchés et en procédant à l'augmentation même des mesures. Parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que les communiqués du gouvernement, tantôt donnent en baisse, tantôt la hausse, est-ce qu'on va arriver à maîtriser ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Cette réouverture-là nous a surpris. Mais peut-être qu'elle a ses raisons. Parce que le pays est dirigé par un homme avec ceux qui sont autour de lui. Même si on dit qu'on ne peut pas profiter du malheur des uns, il faut reconnaître que parfois les gens font de la politique dans cette
cette affaire encore de la Covid-19. Le chef de l'opposition, par ailleurs le président du CNDP, au cours d'un point de presse fait la semaine passée, a déclaré que les élections législatives ne pourront pas avoir lieu cette année. Quelle est votre analyse? En fait, il n'a pas dit exactement ce que vous dites. Il a plutôt dit que les élections, de manière générale et dans leur ordre chronologique, doivent être recalées. Parce que on savait naturellement que la première élection qui venait, c'était les législatives et elle était fixée à la date du 13 décembre. Maintenant que lui, en tant que chef de l'opposition, avec les prérogatives qui sont les siens, a pris le devant pour annoncer. Et effectivement, il a concerté ceux qu'il estime qui sont des personnes qui dirigent des regroupements ou qui sont des personnes qui animent réellement la vie politique. Même s'il ne l'avait pas dit, ça s'imposait. Ça s'imposait et ce qu'il a dit est plutôt au bénéfice de l'opposition. Moi, j'avais bien peur que la majorité se saisisse de cela et nous fasse mal. Nous fasse mal parce que ce soit par la distribution des vivres, que ce soit par quoi, la majorité continue à sensibiliser les siens. Alors que les mesures barrières prises, empêchant tout regroupement politique, empêchant les réunions, c'est que tout est gelé. Mais si on garde cette date-là, on a quel temps pour nous faire comprendre auprès ou bien quel temps pour conquérir l'électorat? Les autres ont continué. Moi, je pense que demander un décalage pour que dès que la situation redevient normale, on ait la chance d'aller nous expliquer auprès de nos militants, de nos sympathisants, ou bien qu'on cherche à conquérir l'électorat, ce n'est pas une mauvaise chose. Naturellement, Boko Haram est fini, mais les élections, en fait, le Covid-19, je me dis, est-ce que les marabouts même sont capables de prédire la date de sa fin? Pas du tout. Alors, si seulement ça persistait jusqu'après décembre, on tenait quelle élection? Et aujourd'hui, si on doit tenir les élections pendant la crise, mais sachez que ça serait difficile. Ça serait difficile parce que, on est libre de pourchasser les militants qui doivent venir pour voter dans les fiefs de l'opposition. On est libre de ne même pas avoir accès, même dans les bureaux de vote. Il y a trop de choses. Mais le plus souvent, on a enseigné une chose à un certain nombre de personnes, que quand vous êtes dans l'opposition là, quand quelqu'un vous dit « venez manger la boule », vous devrez dire « je ne veux pas, je suis rassasié », même si vous avez faim. Venez vous laver. Non, je me suis lavé, même s'il vous manque de l'eau. C'est que la négation infinie, sans contribution, sans lecture, sans analyse, c'est ça qui n'est pas bon. En quoi on peut reprocher au chef de file de vouloir lui? Mais la majorité est libre. Et eux aussi, ils sont libres. Mais ces gens qui disent que c'est pas normal que le chef de file parle ici, là, je vous dis la vérité, c'est des gens qui ne sont même pas prêts pour aller à une élection. Même si on nous dit demain aller à une élection. Ils sont pas capables. Parce que vous voyez, c'est quel type de personnes qui parlent. C'est des gens que, ma foi, ils n'ont jamais d'abord été à une élection. Même si leur parti a existé pendant tout le temps que la démocratie a commencé. Il y en a qui viennent de commencer. Mais c'est des gens qui croient que la politique se résume dans la ville de N'Djamena. Ils ne connaissent pas le Tchad profond, ils ne connaissent pas la réalité politique. Ils ne connaissent pas combien coûte une campagne en termes de finances, en termes de mobilisation humaine, en termes d'arrangement, même en termes de discours. Mais ils vont sortir 2-3 jours, ils vont insulter les gens qu'ils ont l'habitude d'insulter comme nous autres et ça va finir. Mais c'est pas ça, c'est que le bas peuple veut écouter. Le bas peuple veut que tu lui dises qu'est-ce que je peux faire. Oui, si tu lui dis, au moment venu, je vais te construire une école, il va se demander, tu vas me construire une école, tu n'as pas une maison en N'Djamena. Ça va, c'est un paradoxe. Les gens ne veulent pas qu'on ait le temps pour se préparer, que les mesures soient levées, qu'on réfléchisse. C'est ça, c'est que moi je pense. Et donc moi je suis allié et totalement d'avis avec la conférence de presse du chef de file de l'opposition. Beaucoup de partis politiques de l'opposition ne s'accordent pas aux décisions prises par le chef de l'opposition. Qu'est-ce qui se cache derrière? Bon, tout à l'heure je vous ai dit quelque chose, non? J'ai dit que l'opposition est tripartite en ce sens où les anciens ministres de Déby, découragés avec leur Batakumba, ce sont ceux-là qui contestent le chef de file de l'opposition. Pour eux, normalement, ça doit être eux. Quand ce n'est pas eux, tout ce qui vient d'en face, il faut trouver un être pour fragiliser. Parce qu'ils sont incapables de mettre Déby en difficulté. Et donc, il faut trouver un homme qu'ils peuvent perturber. Et ils utilisent ces mails-là, ces gens que j'appelle le Batakumba. Batakumba, c'est lui qui transporte les bagages, non? Donc, ceux-là transportent leurs idées. C'est leur idée de déstabilisation et autres, là, c'est ces gens-là qui transportent pour eux. Le chef de file de l'opposition, moi j'étais au Forum National Inclusif. L'ordonnance 40 transformée en loi qui fait débat sur la qualité du chef de file de l'opposition aujourd'hui là. C'est une résultante du Forum National Inclusif. La loi antérieure qui est abrogée par l'ordonnance, la loi 20, à un certain nombre, dit est chef de file de l'opposition. C'est lui qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Disposer, ce n'est pas qui a eu le plus grand nombre des élus. Qui dispose, c'est ceux qui sont vivants et avec lui à l'Assemblée. Par des manières contournées, un article est venu. Moi, si j'étais de ceux-là, si j'étais impliqué dans cette tricherie intellectuelle, j'allais introduire cet article-là avant l'article 7. Comme ça, on sait que ça verrouille. Mais vous voulez
allez à Moundou, vous prenez un véhicule, vous arrivez à Moundou et vous dites c'est parce qu'il y a du carburant dans la voiture qu'il faut sortir de Moundou avant de revenir. Mais c'est idiot, c'est idiot. Cet article 8 là, c'est quand il n'y a pas la solution. C'est quand il n'y a pas la solution à l'article 7. Quand il y a une égalité, ça veut dire s'il y a 2 partis qui disposent du même nombre, c'est en ce moment, là aussi, on introduit d'autres paramètres. Mais dire qu'il est désigné pour la durée de la législature, et s'il meurt, qui va l'hériter? C'est le parti, puisqu'il est question d'un homme. Ce n'est pas une question de l'institution. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ont ce service-là et ça va continuer. Mais cela n'empêche pas. Les textes sont là. Nous autres, on l'a dit haut et fort que nous nous reconnaissons en un homme qui est le nouveau chef de file de l'opposition. Simplement parce que nous savons lire entre les lignes. Qu'on ne nous mélange pas. L'école là, c'est les mêmes maîtres là qui ont enseigné les autres là. Donc, il y en a qui vont vouloir te faire la dribble. Non, ça c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi. Et vous n'allez pas obliger, non, dès le rôle du chef de file, il est protocolaire. Il n'y a même rien d'important là-bas dedans. Donc, si moi j'étais à la place des autres, mon combat allait être celui d'être président de la République. Ce n'est pas d'être chef de file de l'opposition. J'allais me battre pour la présidence de la République, pas celui-là. Monsieur Aladoum, dernière question. Les Tchadiens vivent un délestage sans précédent. Pourtant, le chef de l'État a annoncé la gratuité de l'électricité pour la tranche sociale et pour 3 mois et l'eau pour 6 mois. Quel est votre point de vue? Le jour où le chef de l'État prononçait ce discours-là, j'étais accroché à l'écran parce que ça a ressemblé à une bonne nouvelle. Mais quand il est arrivé, l'électricité, 3 mois, l'eau, 6 mois, je m'étais dit que, tiens, voilà le mensonge est entré. Parce que je savais que ça n'allait pas être possible. C'est un réseau. Et ce réseau-là, tant que le chef de l'État ne se décide pas à confier la gestion à des personnes très neutres, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces affaires politiques-là, ça va toujours capoter. On a fait un calcul. L'argument selon lequel les groupes sont à révision ne tiennent pas. C'est un problème d'alimentation, c'est un problème de carburant, c'est un dimensionnement qui est fait. S'il est dit que le groupe doit consommer tel nombre de citernes et que 24 heures sur 24 ça doit... Mais qu'on donne le carburant. Mais le carburant est donné, il y a toujours problème. Ça veut dire qu'il y a un détournement quelque part. Et le chef de l'État aussi, bon, peut-être parce que ça coïncide le mois de Ramadan. Mais moi, je pense qu'il doit un peu laisser sa clémence et qu'on frapper sur la table. Parce qu'il est question de le défier. On est en train de défier le chef de l'État. On le rend menteur. Et s'il ne le fait pas, nous, au moment venu, on va s'en servir. Ça, c'est une vérité. On va s'en servir. C'est malheureux parce que bientôt, les 3 mois vont être clôturés. On va se retourner parce que c'est dit 3 mois gratuits pour la population, mais c'est pas gratuit pour le trésor. Ça va être une charge. Et c'est là-bas où les gens vont se sucrer et ça va se transformer en éléphant blanc. C'est terminé. Monsieur Aladoum Diarma Baltazar, président national du parti ASR, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je clôture donc en disant que je suis un des...